Hey, salut à tous, c'est Yoyot24 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente la NX500. Elle fait partie de la catégorie des trails et elle a exactement le même moteur que la Hornet 500. Si jamais j'ai fait une vidéo sur la Hornet 500, elle va s'afficher juste là. Donc si vous voulez aller la voir, vous cliquez dessus et vous revenez sur cette vidéo. Alors maintenant, on va passer à la présentation de la NX500. Donc déjà, c'est une moto trail, donc c'est pour faire de la route, des longs trajets ou un peu de off-road. Donc voilà, je vais pas la comparer à des roadsters ou des sportives. C'est comme la CL500, qui elle aussi, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir parce qu'elle a exactement le même moteur que la CL500 et la Hornet. C'est les mêmes bases de 500. Alors, niveau caractéristiques, elle pèse 196 kg, donc le même poids que la Hornet 500. Niveau chevaux, 47,5, donc ça veut dire que pour le permis A2, pas besoin de la brider, on peut l'utiliser complètement, voilà, ça c'est plutôt agréable. Elle a un réservoir de 17,5 litres, donc ce qui est un peu normal pour un trail, il faut avoir un réservoir conséquent pour pouvoir faire de la route. Elle consomme en moyenne 3,6 litres au 100, ce qui lui permet d'avoir une autonomie quand même de 480 km, ce qui est plutôt pas mal. Donc si on a des grands trajets à faire, on n'a pas besoin de s'arrêter tout le temps à la station, vous voyez, et ça c'est plutôt agréable. Alors comme d'habitude, je vais vous parler de la hauteur de selle. Donc comme d'habitude, je fais 1,65 m et je vais vous montrer ce que ça donne une fois sur la moto. Alors là, si je me mets bien droit, vous voyez, je suis vraiment sur la pointe des pieds. Donc la hauteur de selle, 83 cm. Si vous êtes petit comme moi, il existe des kits rabaissement ou des selles basses. Après sur celle-là, je suis pas sûr pour la selle basse, mais en tout cas, sachez qu'il existe des kits rabaissement. Donc 1,65 m, la pointe des pieds au sol quand je suis bien droit. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on peut décaler un peu, vous voyez, le bassin, et là tout de suite, j'ai le pied qui est pratiquement à plat. Donc si vous faites à peu près ma taille, c'est pas dérangeant. Par contre, si c'est votre première moto, je pense pas que je vous la conseillerais parce qu'il faut quand même avoir un peu d'expérience sur les motos pour... attention, je parle des gens petits. Si vous êtes petit et que vous voulez acheter un trail, bah ça peut être compliqué parce que si vous n'avez pas l'habitude et les réflexes de décaler votre bassin et tout ça, vous pouvez tomber malheureusement. Et donc, moi j'ai roulé avec tout à l'heure et honnêtement... une fois qu'on s'habitue, voilà, on prend le coup. Mais si c'est votre première moto, je dis pas que c'est infaisable, mais quand même, faites attention. Alors, niveau prix, on est à 7 499 € en neuf, du coup. Et il y a des packs disponibles. Donc, comme d'habitude, je vous les affiche ici, vous mettez sur pause, ou sinon, vous allez dans les commentaires et vous pourrez retrouver tous les packs disponibles. Alors, niveau couleur, là, on est sur un noir mat. Moi, je la trouve plutôt pas mal. Je vous laisse regarder un peu. Mais elle existe en plusieurs coloris. Donc, on a noir mat, comme aujourd'hui. On a rouge et on a blanc. De toute façon, je vais vous les afficher à côté de moi. Comme ça, vous pourrez voir à peu près la différence. Moi, ce que j'ai bien aimé sur cette moto, c'est que déjà, j'avais jamais conduit de trail. Donc, j'ai jamais été aussi haut. Et j'avais jamais essayé de saut de vent. Et c'est vrai que ça change la donne. On n'a pas cette contrainte donc du vent et de devoir contrebalancer avec les épaules. Et c'est vraiment moins épuisant sur le long terme. Allez, je vais vous montrer la moto de plus près. Donc comme d'habitude, bicylindre, voilà. 47,5 chevaux comme je vous ai dit. Bon, la ligne d'origine, ça après, si vous voulez la changer, c'est vous qui voyez. De toute façon, avec le contrôle technique, maintenant, ça va être compliqué. Du coup, à l'avant, on est sur un freinage 2 disques avec étrier 2 pistons. Donc, vous voyez, je vais vous montrer de l'autre côté, 2 disques, on les voit bien ici, et étrier 2 pistons. À l'arrière, bon, transmission par chaîne, voilà, boîte 6 vitesses classique. Et donc à l'arrière, on est sur un disque étrier 1 piston, voilà. Donc niveau freinage, Honda, j'ai jamais été déçu pour l'instant. Des bons freins, voilà. Moi je trouve que c'est super important quand même sur une moto, parce que c'est ce qui peut parfois nous sauver de situations assez délicates. Donc des freins, c'est vraiment important. Alors concernant le tableau de bord,
Je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo sur la Hornet 500, je vous la remets ici, et j'explique tout dedans, tout le tableau de bord. Donc voilà, je vais vous montrer la face avant. Donc voilà à quoi elle ressemble à l'avant. Là j'ai un clignotant qui est engagé. Voilà. Je la trouve pas mal depuis devant. Alors, on a fait le tour de cette moto. Maintenant, on va passer aux questions. C'est parti. Alors, première question, on me demande comment elle est sur une longue balade, confort, mal de dos, etc. Donc j'ai roulé à peu près 1h30 avec, et pour faire des très longs trajets, les trails, c'est vraiment exceptionnel. Le saut de vent, donc moi j'en ai jamais eu. C'est dingue comment, même j'étais à 110, 120, je ressens rien, j'étais droit sur la moto comme ça, aucune contrainte. La position de conduite, pareil, on a le dos bien droit, c'est très très agréable. Donc pour l'instant, j'ai même conduit avec mon sac à dos qui était chargé de mes équipements, aucun mal de dos, aucune fatigue. Bon, après j'ai roulé 1h30, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une très bonne moto pour faire de la route, hein. Ça, je vous le conseille. Quelle est sa vitesse max? 170 km/h. Question suivante. Est-ce que le vent t'arrive dans le front avec le saut de vent? Eh bien non, pas du tout. Il est super bien fait. Il passe au-dessus de ma tête. Donc j'ai pas la tête qui part en arrière avec le vent. C'est vraiment très bien fait. Et c'est très très agréable. Est-ce que l'accélération est péchue? Alors là, comme je vous ai dit, on n'est pas sur une moto où on va chercher les performances sportives. Donc non, l'accélération n'est pas péchue. On a quand même de l'accélération parce que ça reste quand même une moto. Mais bon, c'est une moto, c'est une 500 et un trail. Donc elle n'est pas prévue pour faire la course par exemple contre une S1000 RR. Voilà. Donc ne soyez pas déçus si vous perdez la course. Combien de chevaux? 47,5, donc comme je dis, pas besoin de l'abriter. Bon, on a fait le tour sur cette moto. Surtout, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez mettre un commentaire pour me suggérer une moto à tester la prochaine fois, ou même me donner des conseils pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le test de la moto, la NX 500. Donc là, on l'a en coloris noir mat, plutôt pas mal. J'ai mis les gants noirs pour être assorti à la moto. Et allez, c'est parti pour le test. Ah oui, j'oubliais, on fait le petit coup de gaz pour le bruit du moteur. Bon alors, cette moto, vous voyez, même si je fais 1m65, je trouve que je suis plutôt à l'aise, même au vu de sa hauteur pour un trail. Après, si c'est votre première moto, après si vous êtes un débutant et que vous envisagez peut-être un trail en première moto, mais que vous êtes petit comme moi, je sais pas si je vous conseillerais quand même un trail, parce que moi, vous voyez, ça me dérange pas, vu que je suis à l'aise sur les motos généralement. Ça fait plus d'1 an et demi que j'en fais. Voilà, j'ai mes réflexes. Mais si vous débutez, c'est pas le top, je pense, pour prendre confiance, parce que vous pouvez tomber plus facilement. Merde. Et voilà, je me suis fait niquer encore. Le pauvre, il va croire que je l'ai klaxonné, parce qu'en plus, il a tourné quand j'arrivais. Donc bon, comme d'habitude, les leviers de frein, lui, est réglable, mais le levier d'embrayage, non, il est pas réglable. Après, c'est comme d'habitude, hein, il y a un capteur d'aide au débrayage, donc ça fait qu'ils ne mettent pas de molette de réglage dessus. Après, bien sûr, on peut équiper des leviers réglables, ça, il n'y a pas de souci. Alors, comme vous le verrez à la caméra, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tableau de bord, donc c'est exactement le même que sur la Hornet 500. Hein. Pareil, le moteur c'est le même. Voilà, on est juste donc sur un autre type de moto, si je puis dire. On est sur un trail, donc plus adapté au chemin et tout ça. Mais sinon, pour ce qui est tableau de bord et tout ça, c'est vraiment la même chose. Alors déjà, la petite remarque que je me suis faite, c'est que je n'étais jamais monté sur un trail. Et donc je n'ai jamais eu de saut de vent aussi grand. Même sur ma moto, j'en ai pas du tout. Et je dois vous dire que même là, à basse vitesse, alors je roule à 50 km/h, et je sens vraiment une différence. Hein. J'ai pas de vent, j'ai pas du tout de vent qui vient sur mes épaules, et j'ai pas cette contrainte physique, vous voyez, de devoir contrebalancer avec mes épaules et mon corps. Et donc c'est vrai que sur ce niveau-là, on ressent moins la fatigue, je pense, sur le long terme.
Il me tarde de voir ce que ça donne à haute vitesse. Alors déjà, elle est très maniable, hein. Et comme ça, je vais dire sa cousine, du coup la Hornet 500, eh bien on sent le passage de rapport est très fluide aussi, donc ça c'est très agréable. Et je pense que justement, vous voyez, sur la Hornet 500, c'était un peu un reproche, parce que la Hornet 500 c'est un roadster bicylindre et on a envie de l'avoir de la pêche, vous voyez. Bon, après c'est un 500, je comprends, voilà. Ouais, bon. Alors déjà, là je viens de faire une petite accélération. Alors déjà, le saut de vent, franchement ça change la vie. Parce que d'habitude, je me fais arracher par le vent quand je fais une accélération. Et là, franchement, vous voyez, j'ai même eu le réflexe de me mettre en avant, mais là, j'aurais pu rester droit comme ça. Et donc ça, c'est vraiment très très agréable. Et donc en fait, c'est pour ça que les trails sont très 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 agréables pour faire de longs voyages. Vous voyez cette moto là, honnêtement, si je devais faire un voyage de 3-4 heures, je partirais sur un trail directement, hein. Ça, il y a, voilà, après, vous me direz, c'est logique, c'est prévu à cet effet. Mais pour les gens qui se posent vraiment la question de est-ce que un trail ça change vraiment ou un roadster ça peut le faire pour faire des longs trajets, honnêtement le trail, oh non, il commence à pleuvoir. Eh bien honnêtement le trail je pense qu'il permet de faire de très longs voyages sans se fatiguer, vous voyez. Là aujourd'hui il y a beaucoup de vent, il pleut, ils annoncent de l'orage même bientôt je crois. Et j'ai aucune contrainte, vous voyez, je suis comme ça, là, regardez. Par contre, si je mets ma main à côté, bam, tout de suite, je sens la contrainte, mais moi, là, c'est marrant. Ouais, peut-être que je passe pour un teubé, parce que les gens qui, du coup, ont des sauts de vent, ils vont me dire, ah, ben, c'est un saut de vent, hein. Moi, j'en ai jamais eu. Je découvre. Et franchement, en fait, en essayant des motos, je pense que ça va m'habituer à un confort que je ne vais plus vouloir quitter après, et c'est ça un peu l'inconvénient de ces tests moto, vous voyez, parce que si je devais me faire la moto parfaite, donc je mettrais les modes que la 750A avec le mode pluie, mode course, enfin mode sportive et mode normal. Je mettrais le Komodo de la Hornet 500 avec sa fluidité dans les passages de rapport, et je mettrais le confort du trail et de la CL500 aussi, parce que je vous avoue que je me suis demandé est-ce que parmi toutes celles que j'ai déjà essayées, je préfère laquelle. Et honnêtement, je trouve que elles ont toutes leurs atouts, leurs avantages. Donc j'ai pas de préféré, même pas ma propre moto, vous voyez, parce que ma moto, moi niveau, par contre, je trouve que ma moto personnelle, la Z650, sur tout ce qui va être position de conduite, taille de la moto et tout ça, c'est ma préférée. Mais par contre, sur ce qui est vitesse, ma préférée c'est la Hornet 750. Pour ce qui est du confort, pour faire de longs trajets, ça va être la NX500, la trail. Pour ce qui est du confort pour les petits trajets, les balades, ça va être la CL500, vous voyez. Donc vraiment, chaque moto a ses avantages. Et je pense qu'il faut choisir en fait une moto en fonction de ce que vous allez faire le plus souvent. Si par exemple, vous, votre but recherché, c'est de faire de longs voyages en moto, je vous conseillerais donc un trail. Et si vous voulez tout simplement bombarder, je vous conseillerais la Hornet 750. Mais si vous voulez débuter calmement en étant à l'aise, là une Z650 ou une Hornet 500, c'est très bien. C'est fou parce que vraiment on voit pas la route passer en fait sur cette moto. Avec le saut de vent, c'est tellement agréable. Alors concernant la position de conduite, on est plutôt droit, ce qui est agréable justement pour les longs trajets, comme je vous l'ai dit sur la vidéo de la CL500. Si jamais vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche juste ici. Après, vous voyez, quand on est sur un trail, le saut de vent, ça permet de moins se fatiguer. Mais est-ce que ne pas avoir de saut de vent sur un roadster ou une sportive, c'est pas un peu rajouter des sensations, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on est sur une sportive ou un roadster et qu'on tape une accélération et qu'on se penche comme ça là, parce qu'on sent le vent nous contraindre, moi je trouve que c'est ce qui donne quand même ce ressenti de puissance, de vitesse, vous voyez. Parce que là c'est vrai que on n'a aucune contrainte et donc on a vraiment l'impression de rouler pépère.
Alors niveau suspension aussi, et ben on a des plutôt bonnes suspensions. Vous voyez, je prends les dodanes là 50 sans ralentir. On me voit sauter, regardez. Wouhou. Et franchement, ça encaisse bien les chocs. La selle est plutôt confortable. Pour la question, est-ce que le vent vient taper dans le fond? Eh bien là, je roule à 80 km/h et le vent, il est ici. Voilà. Ici, il n'y a rien sur ma tête. Le vent, il est à peu près ici. Donc non, il vient pas me taper sur le front. Même si je me mets droit, vous voyez, ça me fait pas pencher la tête en arrière. Je me suis dirigé vers le plus gros nuage dans le ciel. C'est pas grave. On est sur un trail, on est là pour vivre l'aventure. C'est parti. Donc là, je vais aller tester la NX500 dans son élément, c'est-à-dire les petits chemins. Quoi de mieux qu'une route barrée pour essayer une NX500? Voilà, là on est dans le concret là, vous voyez? Oh, carrément, regardez ça, c'est fait pour moi. C'est pas ma moto, je vais pas rouler dans la grosse trace de boue, même si ça avait été ma moto, je me serais fait un plaisir de rouler dedans. Mais là, je suis désolé les amis, Bastien il m'aurait tué, je pense, si j'avais ramené la moto d'une couleur marron alors que je suis parti, elle était noire mat. Mais vous voyez ça c'est l'esprit trail. On traverse des petits villages bien cabossés, tout en kiffant quoi. Que là, je peux vous dire que cette route avec ma Z650, je rentre chez moi, et ben j'ai plus de côte. Hein. Regardez-moi ça, c'est paradisiaque. Wow, carrément. Regardez-moi ça, cette petite route là. Je suis jamais passé par là, je découvre en même temps que vous en live. Donc là, vraiment, on est dans l'esprit. Hein. Là, c'est... Vous voyez, la moto, là. Oh là là, qu'une envie, c'est de s'exprimer, vous voyez. Oh, c'est incroyable. Hein. Franchement. Je pensais pas que j'allais prendre du plaisir sur des routes aussi dégueulasses, si je puis me permettre. Mais c'est comme ça qu'on doit essayer les trails. Wouhou. Oh là, c'est incroyable. Oh, ouais. Vraiment, Bastien, j'évite les flaques, hein. Mais c'est vraiment parce que c'est pas ma moto. Hein. Sinon, j'y serais allé. Regarde celle-là. Là. Oh là. Non, surtout, ne roulez jamais dans... C'est une blague, hein. Ne roulez jamais dans les flaques d'eau à moto. Parce qu'en fait, vous savez pas si en dessous, c'est un trou de 5 cm ou si c'est un trou de 45 cm. Donc, si vous voulez faire du trail ou de l'enduro et que vous voulez vous amuser à rouler dans une flaque d'eau, avant de rouler dans cette flaque d'eau, prenez un bâton et checkez la profondeur tout le long de la flaque. Parce que ça, je peux vous dire qu'un soleil, ça arrive assez vite. Hein. Donc voilà, pour le petit tuto off-road. Donc, règle numéro 1, ne jamais rouler dans une flaque d'eau qu'on n'a pas vérifiée. Bon alors, comme d'habitude, on va aller essayer le 0 à 100 de la NX500. Je vous laisse mettre en commentaire vos prévisions. Allez, c'est parti, on fait le test tout de suite. Bon, on se retrouve pour le 0 à 100. Bon allez, c'est parti. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et surtout, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez la moindre question ou si tout simplement vous voulez m'envoyer du soutien.